En 1922, Paris accueille les premiers Jeux mondiaux féminins organisés par Alice Mia pour pallier à l'exclusion persistante des femmes des épreuves olympiques. Cet événement historique accueille des athlètes venus du monde entier. Pourtant, la presse française de l'époque réagit avec une hostilité parfois virulente. Beaucoup de journaux reprennent les poncifs misogynes du temps. Les sportives seraient inélégantes, peu féminines, voire menacées de leur santé. Des discours révélateurs sur la résistance à l'émancipation sportive des femmes, mais aussi la difficulté à leur accorder une visibilité médiatique légitime. Malgré le succès de ces Jeux, cette première édition féminine a dû affronter de nombreux préjugés. Plus d'un demi-siècle plus tard, une nouvelle étape est franchie. Le 31 mai 1975, la télévision française diffuse pour la première fois un match de football féminin, la finale du championnat de France. C'est la première fois que des joueuses apparaissent en direct à la télévision. Malgré cela, la retransmission du sport féminin reste encore marginale, mais cette date marque le début d'une lente conquête de l'espace audiovisuel. Cette progression connaît un véritable tournant. En 2019, lors de la Coupe du Monde de football féminine organisée en France, le 8e de finale entre la France et le Brésil réalise un record d'audience historique réunissant près de 12 millions de téléspectateurs cumulés dans tout le pays. Un tel succès qui illustre l'intérêt du public pour de tels événements à condition que les rencontres soient accessibles et visibles. La médiatisation du sport féminin dans les années 2010 change d'échelle, elle devient durable et plus régulière. En 2024, un nouveau cap est franchi lors des Jeux Olympiques de Paris qui enregistre une part de diffusion record pour les compétitions féminines en France. Selon l'Arcom, 42% des compétitions diffusées sont féminines, 55% masculines et 3% sont mixtes. Cependant, durant les Jeux paralympiques, ce quasi-équilibre n'existe plus. Seulement 22% des compétitions diffusées sont féminines contre 57% masculines et 21% mixtes. Le régulateur de l'audiovisuel pointe également une autre problématique, le temps d'antenne consacré aux commentaires de la performance atteint 47% lors des compétitions masculines contre seulement 12% pour les femmes. A l'inverse, 45% du temps d'antenne dédié aux compétitions féminines traite de controverses et polémiques contre 13% chez les hommes. Enfin, la même année, le 5 juillet 2024, l'État publie un décret pour favoriser la diffusion du sport féminin. Depuis 2004, un décret oblige la diffusion de certaines compétitions masculines ou féminines sur les chaînes gratuites de la télévision. En juillet 2024, ce nouveau décret ajoute 6 compétitions féminines qui devront être au moins partiellement diffusées gratuitement. Entre autres les matchs de l'équipe de France féminine de football inscrite au calendrier de la FIFA, les matchs des 6 nations de l'équipe de France féminine de rugby, les demi-finales et finales de la Coupe du Monde de football féminine ou encore l'intégralité du Tour de France féminin. La médiatisation du sport féminin en France est récente et très progressive, cependant on observe ces 10 dernières années une forte accélération de la médiatisation dans leurs compétitions. Un exemple, le Tour de France féminin 2025 a vu une audience 40% plus importante que l'édition 2024.